Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi, direction le Temple du Galop et l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le prix du pavillon royal, des chevaux de 4 ans et plus, 16 partants. Faites attention, il n'y a que 3,5 kg de différence entre le 1 et le 16, donc ça s'annonce très touffu, très compliqué. 1850 mètres, grande piste, bon terrain, terrain rapide. En général, la corde fait la différence. On démarre tout de suite la sélection. Ma base gagnante, il en faut un. J'ai pris le numéro 13, Nice to See You, qui vient de se promener sur l'hippodrome du Val d'Or. Tout simplement avec Grégory Benoît. Auparavant, il avait fait l'arrivée de deux quintets en faisant des bonnes courses. Surtout la ligne de Compiègne, il a refait le champ en terrain très lourd. Bon terrain, il n'y a pas de problème. On met Michael Barzalona dessus, corde numéro 4. Il a déjà fait l'arrivée sur la grande piste, donc il n'y a pas de problème. Si ils font course, je serais déçu de ne pas être au moins dans les 3. Et j'espère le voir gagner. Deuxième base, le numéro 4, My Charming Prince. Il avait fait quelque chose de peu ordinaire sur l'hippodrome de Chantilly avec Rosario Mangione, dernier toute la route. Il a refait le champ. Ils lui ont vu limite que la queue. Il a pris 3,5 kg de pénalité. Il a ensuite répété 5e et 4e 2000 mètres et 1600 mètres. Retrouve le gazon, il a des aptitudes. Il a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome de Longchamp, mais sur la moyenne piste. Grande piste, il va débuter. Corde numéro 8 avec Maxime. Il doit finir dans les 3. Redoutable finisseur. Le challenger, le numéro 15, Charik, un rentrant de qualité. Association Ro, Christophe Soumillon, corde numéro 3. Il a fini sa saison à côté d'un certain The Goodman, qui a ensuite répété en faisant deux quintets cette année coup sur coup. Il a déjà fait l'arrivée de quintet. D'entrée de jeu, je pense qu'on peut le mettre très haut dans une sélection. Le premier outsider, le numéro 9, Alifon, qui va débuter sur 1850 mètres. On l'a plus vu en terrain lourd, mais vient de faire une bonne ligne droite en bon terrain à Chantilly. Corde 9, Pierre-Charles Boudot qui est dessus. On lui enlève une livre. S'il n'y a pas de problème avec la distance, le cheval sera dans le coup. Deuxième outsider, le numéro 2, Bozio, vient d'être déclassé 4e du quintet de référence. Le jockey ne s'est pas présenté à la pesée. Auparavant, il avait gagné son quintet avec le 16 à la corde. Il m'a épaté ce jour-là avec Sylvain Ruiz. Il a répété avec la surcharge. Le cheval, il est supplémenté. Si ça se passe un peu mieux cette fois-ci, il finira à coup sûr dans le quintet. La suite du pronostic, le numéro 7, Go To Hollywood, qui vient de finir à côté d'un certain Stranger. À l'heure actuelle, Stranger dans les quintets, dans les handicaps, la ligne est excellente. Corde numéro 11, Greg Benoît, le cheval à 3 sur 4 dans les quintets. Lui aussi débute sur 1850 mètres. S'il n'y a pas de problème à la distance, il sera dans le coup. En 7e position, le numéro 8, Body d'Argent, qu'on annonce grand favori. Ça me dérange un petit peu. Il retrouve le gazon, il a des références sur l'herbe, donc il n'y a pas de problème. Il a gagné son quintet, il a répété dans une course à condition, il a répété dans un quintet. Retrouver le gazon sur la distance 1850 mètres. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, mais je ne sais pas si le cheval mérite son statut de grand favori dans un tel lot. Et je termine avec le numéro 16 de Canderas, un cheval qui va revenir dans les quintets. L'année dernière, il a fait l'arrivée de deux quintets en 42 de valeur et en 40,5 de valeur. Il nous ressort des réclamés. L'entraînement Montfort qui est en forme, qui a gagné le quintet de mardi sur le podium de Chantilly. Jackie Nicolo qui fait d'excellentes montes depuis de nombreux mois. Tout en bas de tableau, revenir des courses à réclamer. Il a battu facilement en fin janvier un certain Astrotrike qui a fait l'arrivée de quintet. Ensuite, donc ça peut coller. Il faut essayer de croiser les lignes. Si ça se passe bien à 25 contre 1, ça peut casser des jeux.
En cas de non partant, le numéro 11, Hawking, qui vient de faire une rentrée gagnante. Il a pris 3 kilos. Association Griezmann, Decouze, Aurélien Lemaitre. S'il n'y a pas le fameux syndrome de la deuxième course après une excellente rentrée, à mettre largement dans un champ réduit. Ma seule impasse au numéro 3, Sandissime, parce que le lot est très ouvert. Il vient de faire une rentrée quelconque, mais la course se jouait devant. Dernier toute la route. Maintenant, en 41,5 de valeur, la saison est longue. Je tente de l'écarter. On passe au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, ça fait 3 jours que ça se passe mal. Lundi 19 avril, en Réunion 3, course 4, le numéro 8, Olga Deschamps, Glenny Delaume a pris les devants. Voilà, il a démarré, il a fait son petit train, il a contré ce qu'il devait contrer. J'y ai cru toute la route, il n'y a rien à dire. On ne pourra jamais reprocher à un driver de faire course. La jument plafonne dans les 50-100 derniers mètres, mais vu que je l'ai toujours vue snipeuse, il y a un petit peu de regret parce que moi je trouve qu'elle a bien couru. Peut-être qu'en étant sniper, on aurait fini dans les 3. On espère que Histoire Moderne sur l'hippodrome de Vincennes nous relance une belle série pour le 3e tiers du mois. Ça serait pas mal. Et jeudi 22 avril, en Réunion 4, course 5 sur l'hippodrome d'Anguin, le numéro 5, Fils d'Eaufort. Le coup d'avant, il n'était pas très bien d'allure, distancé. Donc je pense que c'est une fausse course. Il est bien engagé, c'est de l'Autostar. Le 16 mars, il fait bon deuxième d'un certain Feli Eleven en refaisant le champ, super. Et le 26 février, avec son père Christian, là c'est Charles qui est à la drive, il s'impose en 1,12 pile en faisant un bon dernier kilomètre et un dernier 500 en 1,06 ou 1,07, même pas débouché. Faut faire attention parce que c'est un petit loulou, mais bien sérieux du début jusqu'à la fin. L'opposition c'est le 1 Follow Dream avec Rico et Déféré des postérieurs. Le 2 Forbach qui est en plein boom à l'heure actuelle mais qui monte de catégorie, il y a des chevaux bien plus durs. Et le numéro 6 Fabago du Gers, c'est des favoris bien évidemment, mais je pense que le papier est là. Avec une bonne course, je serais déçu de ne pas être dans les 3 d'un tel lot et j'espère le voir gagner sur un finish tonitruant. Voilà, nous on se dit à demain pour le retour d'un quintet sur le hippodrome de Paris-Vincennes. Bon visionnage, soyez prudents les amis, merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.